en charge au niveau du Sénégal. C'est vrai qu'en France, on se plaint. Tout n'est pas parfait. Mais dans d'autres pays, on n'a même pas un dispositif de couverture pour nos travailleurs migrants. Je veux nommer par exemple l'Espagne, je veux nommer l'Italie, qui sont pourtant de grands pays de destination de la migration sénégalaise. Et la migration date au niveau de ces pays des années 80. Donc cette migration est arrivée aujourd'hui à maturité et on aura très bientôt les premiers trains de futurs retraités qui vont sortir. Or, pour ces pays, on n'a pas encore un dispositif opérationnel. C'est vrai, sous l'égide de l'État du Sénégal et de son Excellence le Président de la République, sous la conduite du ministre du Travail, M. Mansouri, à qui nous rendons hommage, nous avons fait des efforts, nous avons fait des missions de cadrage au niveau de ces deux pays. Nous avons été en Espagne, nous avons été en Italie. Nous avons déposé des projets de convention qui sont à l'étude au niveau des gouvernements de ces pays. Pour l'Espagne, on a des éclaircies parce qu'on a des accords de principe pour l'ouverture de négociations sur la convention. Pour l'Italie, nous sommes un peu plus dans des difficultés parce qu'ils veulent insérer dans le dispositif de la convention des clauses de reconduction des irréguliers à la frontière, ce qu'aucun État responsable ne peut accepter. Voilà un peu la situation de ces pays par rapport à la France. Maintenant, pour la France, ce qui se passe et ce qu'on fait à l'IPRES et au Sénégal pour les travailleurs migrants. Pour les travailleurs migrants, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale ont, depuis quelques années, mis en place des structures dédiées. Au niveau de la Caisse de sécurité sociale, on a créé une division des immigrés. Au niveau de l'IPRES, en 2009, on a créé un service des prestations extérieures exclusivement dédié à la gestion de la retraite de la diaspora. La deuxième chose qui a été faite, c'est de faire un déploiement géographique de nos structures. Nous avons essayé de cibler les zones à forte population migrante, notamment la région de Matam, la région de Podor, et nous avons ouvert des agences régionales à ces niveaux. C'est déjà fait pour Matam, c'est déjà fait pour Podor, et en 2016, nous allons nous déployer supplémentaire vers la région de Kédougou, et ce déploiement va être continu et continuel. Du point de vue application de la Convention, je pense que du point de vue gestion de la retraite, nous avons signé avec la CNAV de Tours une convention qui fait de cette structure notre pôle de référence. C'est pourquoi nos dossiers, à la limite, ne traînent pas sur le territoire français, parce que cette CNAV que nous remercions pour sa diligence et la disponibilité des autorités de la CNAV de Paris, nous permet de traiter nos dossiers dans des délais très courts. Cela se fait pour les dossiers de retraite, cela se fait pour les dossiers de réversion et pour les demandes d'allocation de veuvage. Je ne reviendrai pas sur les problèmes évoqués par tous ceux qui m'ont devancé relativement à la disponibilité des actes d'état civil, à la disponibilité des justificatifs de carrière, mais aussi à l'inertie au moment de faire les dépôts des dossiers, parce qu'on reçoit les dossiers tardivement. Pour certaines raisons, je pense que c'est lié un peu à la difficulté de l'accès à l'état civil au Sénégal. Je pense qu'on a ce problème, nous en sommes conscients. Certains ont parlé de changement de date de naissance, ce qui en principe ne doit pas arriver, mais c'est pratiquement la règle. J'ai été chef du service des prestations extérieures pendant 5 ans, c'est moi-même qui l'ai démarré. Il est rare qu'on reçoive un dossier sur lequel on n'a pas de divergences sur les actes d'état civil. Le monsieur, il est né en 30, sur son acte de mariage, on le voit à 45. L'épouse qui est toujours très jeune, va être née sur l'acte de mariage en 1940 et sur sa carte d'identité en 1962. Voilà des contraintes qu'on a et qui allongent les délais de traitement des dossiers. On sait aussi que lors des audiences foraines, les gens sont tendance à charger de date de naissance. Parce que le juge, il vient, il s'installe, les gens vont lui dire, moi je suis né à peu près la même année qu'un autre. Et c'est ça qui est consigné. Alors que l'intéressé avait déjà un premier état civil. Voilà des problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas outre mesure, mais la sensibilisation évoquée par le secrétaire général, par tout ce qui est très important. L'IPRES a une responsabilité dans ce domaine. C'est vrai que nous devons informer les populations, ça c'est l'une de nos missions. Nous allons le faire par le biais de nos agences décentralisées, mais depuis quelque temps, ceux qui ont été au Sénégal ont constaté, du point de vue de la communication, que l'IPRES s'ouvre de plus en plus. Nous travaillons avec les radios communautaires pour atteindre nos cibles, parce que malheureusement, je n'ai pas la chance de pouvoir faire mon exposé en polaar, ça m'aurait fait plaisir. Mais, directeur des prestations, je serais à l'aise si je pouvais m'adresser directement à ces populations dans leur langue maternelle. Maintenant, tout ce qui est fait nous permet d'arriver au paiement des pensions.
Et ça, je pense qu'il est important qu'on lève une équivoque. L'IPRES ne paye pas de pension de retraite venant de la France. On a assisté à des réunions lors du rendez-vous manqué. On avait évoqué ce problème et notre présence aujourd'hui, en tout cas, témoigne de l'intérêt que nous portons à vos travaux, parce que nous étions là également lors de ce rendez-vous. L'IPRES ne paye pas de pension de retraite venant de la France. Donc, des gens avaient pris la parole pour dire que l'IPRES payait la moitié. Nous ne payons même pas de pension de retraite venant de la France. Les seules pensions que nous payons, c'est les pensions qui concernent les pluralités d'épouses. Et ça se comprend. Pourquoi? Parce que c'est en 1999 qu'on avait posé le problème de la polygamie. En fait, on ne reconnaissait que la première épouse. Du point de vue sociologique, ce n'était pas admissible au Sénégal. La partie française nous a fait cette faveur de nous accorder le paiement des pensions en pluralité d'épouse. Mais s'ils payent en pluralité d'épouse à partir de la France, ils sont en porte-à-faux avec la législation nationale. C'est pourquoi la prestation est transmise à l'IPRES qui procède à la répartition entre les épouses. Et l'IPRES ne prend pas de frais de gestion sur les pensions. Nous payons au quantum, au franc le franc. Si nous recevons 800 €, nous répartissons entre les épouses 800 €. C'est avec les contributions des travailleurs qui sont au Sénégal et des revenus de nos placements financiers que nous assurons les frais de gestion de la pension des migrants. Je pense que c'était des précisions qu'il fallait faire. Maintenant, cette convention qui marche malgré les limites, a besoin d'être mise à jour. C'est un toilettage, il est nécessaire parce qu'il faut adapter les choses aux évolutions. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ce texte n'intégrait pas un certain nombre de prestations. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que des droits qui étaient déjà acquis aux Sénégalais, aux retraités sénégalais en travaillant en France, ont été remis en cause. Mais certaines remises en cause sont de la responsabilité de la partie sénégalaise, je vais y revenir. La troisième chose qu'on a constatée, c'est qu'il y a un besoin de couverture nouveau qui n'a jamais été pris en compte et qu'il faut prendre en compte. Pour les prestations qui ne sont pas dans le champ d'application de la Convention et que nous avons mis dans le projet d'avenant, que nous avons déposé entre les mains du ministre Michel Sapin lors d'une mission à Paris en 2013 et qui va faire l'objet des travaux de la commission mixte qui doit se tenir au mois de mars. Et là, vous me permettrez de rendre un hommage particulier à M. Diallo, le consul, parce que lors de cette mission, il nous a mis dans les dispositions pour faire le travail comme il se devait. Il a mis à notre disposition toutes les commodités et toutes les facilités. Je le vois très, très rarement, c'est l'occasion pour moi de lui dire merci à mon nom et au nom du directeur général. Donc, dans le projet de convention d'avenant que nous avons élaboré, nous sommes partis d'un document de référence. C'est le mémorandum de la diaspora élaboré en 2012 ou en 2011 et remis au président de la République. Nous avons pris ce document lors de plusieurs séminaires que nous avons faits au Sénégal. Nous l'avons utilisé comme document de base. Nous avons pris en compte toutes les préoccupations qui avaient été systématisées dans ce document et nous avons essayé de les traduire juridiquement dans le projet d'avenant. C'est pourquoi nous avons intégré la branche maladie, parce que cette branche n'existe pas dans le texte actuel. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on peut donner à l'assistance. La partie française, dans sa réponse provisoire, nous a donné son accord pour l'intégration de la maladie dans la Convention. La deuxième chose que nous avons intégrée, c'est la prise en charge de la retraite complémentaire. Parce que dans le dispositif actuel, la Convention ne s'intéresse qu'à la retraite de base. Donc, pour la retraite de base, l'IPRES intervient aux côtés de l'assuré, on l'accompagne. Mais pour la retraite complémentaire, le texte, comme il est mis sur la question, on demande à l'assuré de se débrouiller. Et c'est pourquoi on a beaucoup de déperditions de droits. Donc, nous avons dit à nos amis français, nous souhaiterions, parce que la prestation, elle est portable, ça on le sait, mais que dès que la pension de base fait l'objet d'une notification, que la caisse française puisse nous dire que pour cet assuré, voilà l'organisme de retraite complémentaire qu'il faut saisir pour lui, et l'IPRES va faire l'accompagnement nécessaire.